Je souhaite la bienvenue à nos collègues venus d'autres commissions et intéressés, je suppose, par leur territoire et le statut de leurs moniteurs de ski sont présents aujourd'hui. Je leur souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Voilà. Donc je vais donner la parole au groupe. Pour l'instant, il n'y a qu'un groupe qui s'est manifesté. Monsieur Dominique Dor. Alors, pardon, Madame Massad qui n'était pas inscrite. Alors, non, c'est dans l'ordre. Madame Massad pour le groupe SRC. Merci Madame la Présidente et encore une fois, merci de nous accueillir dans votre commission parce qu'effectivement, nous ne sommes pas membres de la Commission des affaires sociales, mais pour la plupart membres de la Commission des affaires économiques. Mais avant tout, comme vous l'avez pu le remarquer, nous sommes élus de territoires de montagne. Et il est vrai que nous sommes consacrés depuis un certain nombre de mois, voire d'années, à travailler sur ce dispositif et nous l'avons accompagné à des titres divers sur nos territoires. Je ne reprendrai pas l'historique qui a été fait par notre rapporteure Marie-Noëlle Battistel, puisqu'elle connaît parfaitement le sujet et elle vous a dressé qu'effectivement depuis 1963, ce système de pacte intergénérationnel, c'est-à-dire de cessation progressive d'activité pour les plus anciens de façon à intégrer des jeunes et notamment des jeunes moniteurs de ski, avait pour pratique des résultats probants. Aujourd'hui, suite à un certain nombre de décisions et puis suite à une volonté d'une part de sécuriser ce dispositif et de plus avec une difficulté au niveau de l'emploi que nous connaissons sur tous nos territoires à favoriser l'emploi des jeunes et notamment des moins de 30 ans sur ce métier bien particulier qui est moniteur de ski. Il nous a semblé nécessaire, puisque je suis l'une des premières signataires de cette proposition de loi, avec un certain nombre de collègues, il nous a semblé nécessaire d'amener des éléments supplémentaires à ce dispositif de façon à le sécuriser, de permettre aux jeunes, puisque je rappelle, permettez-moi de rappeler qu'il y a plus de 400 nouveaux diplômés par an au niveau des moniteurs de ski et 3500 stagiaires moniteurs en phase d'apprentissage. Et cette situation veut que, effectivement, si on n'organise pas une sortie progressive de l'activité sur les moniteurs qui ont à partir de 62 ans, on a de l'embouteillage. Et effectivement, ces jeunes moniteurs de ski qui seraient à même de travailler n'ont pas la capacité de travailler du moins correctement et d'avoir un nombre d'heures suffisant pour leur permettre d'en vivre, en sachant quand même que sur la plupart des territoires, il y a une pluriactivité, à savoir on est moniteur de ski, mais également la plupart du temps on exerce un autre métier, mais effectivement ça amène à décourager ces jeunes moniteurs de ski et surtout ça fait un obstacle à l'entrée dans l'emploi. Donc il est vrai que ce dispositif nous amènera demain, s'il est adopté par notre Assemblée, bien sûr, d'avoir une lisibilité pour les plus jeunes, tout en quand même protégeant les plus âgés de façon à ce qu'ils puissent avoir un maintien d'activité, puisque ce n'est pas rien, ils pourront toujours travailler à hauteur de 70% de leur activité, donc 30% minimum leur est garanti, donc ça fait au minimum 70% sur lesquels ils peuvent compter, et puis naturellement, chose importante également qu'il faut souligner, c'est que ça ne leur interdit pas, loin de là, de continuer à travailler à titre individuel, quand on sait notamment sur des stations de ski que la personnalité et la réputation que peuvent avoir des moniteurs leur permet d'avoir des clientèles personnelles, parce qu'il y a des habitués bien souvent qui reviennent, qui veulent absolument le même moniteur, soit qui soit dans une structure, soit parallèlement. Donc effectivement, ça veut dire que l'activité à 70%, elle est vraiment minimale, elle peut aller au-delà, et en dehors, ils pourront quand même avoir une activité également de moniteur de ski. Puis rappeler également ce qui est très important, c'est que le dispositif n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que dans la mesure où la structure souhaitera l'appliquer, il faudra qu'elle soit dans ce cadre qui aura été légiféré. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire, entre guillemets, n'importe quoi. Elle sera dans un cadre qui permettra et à la fois d'avoir une lisibilité pour les jeunes et à la fois d'avoir une sécurité aussi pour les plus anciens. En tout cas, ce dispositif-là, eu égard à la situation actuelle qui est la situation qui a mis en place l'école de ski français, est beaucoup plus favorable, et à la fois pour les jeunes diplômés et les futurs moniteurs de ski, et à la fois pour les plus anciens qui permettent une dégressivité, une sortie, et avec un minimum de trimestres, comme vous l'avez vu, qui leur sont garantis. Donc naturellement, moi j'appuie fortement la demande de Madame la rapporteure en disant que ce texte, bien sûr, il n'est pas primordial, mais il est vrai que sur nos territoires de montagne où l'économie ski est très importante, il est très important
pour ces jeunes qui souhaitent, entre guillemets, travailler au pays et qui parfois ont des difficultés pour pouvoir concilier toutes ces obstacles quant à avoir une rémunération correcte sur cette activité. Merci. Merci Madame Massat.